la puissance d'une diode à l'aide d'un générateur de force électromotrice E égale 6 volts et de résistance interne négligeable. On veut alimenter une diode électroluminescence d'elle dont la caractéristique est la suivante. On donne ici la caractéristique de la diode. Sur l'axe des abscisses, on a la tension UAB au bord de la diode. Et sur l'axe des ordonnées, on a l'intensité du courant qui traverse la diode. Lorsque la diode fonctionne, la tension entre ces bords est 1,2 volts. Ce symbole signifie que l'intensité maximale à ne pas dépasser est 150 mA. Si l'intensité du courant qui traverse la diode dépasse cette valeur, 150 mA, la diode s'échauffe énormément et sera endommagée. C'est pourquoi on met ici une résistance en série avec la diode pour la protéger. En fonctionnement normal, dans le sens direct, la diode d'elle maintient entre ses bords une tension U égale 1,2 volts et l'intensité qui la traverse ne doit pas dépasser E max égale 150 mA. 1. Calculer la puissance maximale admissible par la diode. La puissance P égale U fois I et la puissance maximale est égale U fois E max. À ne pas dépasser pour la diode. 2. Déterminer la résistance minimale, R minimale du conducteur ohmique qu'il faut placer en série avec la diode d'elle pour la protéger. 3. On dispose d'un conducteur ohmique portant l'inscription R égale 50 ohms et la puissance maximale admissible P max 0,5 watts. 3.1. Peut-on protéger la diode avec ce conducteur ohmique justifié? Pour que ce conducteur ohmique protège la diode, il faut que sa résistance R soit supérieure à R minimale. Et il faut aussi que la puissance reçue par ce conducteur ohmique soit inférieure à P max, la puissance maximale qu'il peut supporter, ce conducteur ohmique, 0,5 watts. 3.2. Calcule la puissance électrique consommée par la diode d'elle. La puissance maximale admissible par la diode. La puissance maximale admissible par la diode. Donc la puissance P reçue est égale U fois I, la tension fois l'intensité I. Donc la puissance maximale avec I maximale est égale U fois I maximale qu'on a donné sur la caractéristique. Donc P max est égal, donc U, la tension U 1,2 au bord de la diode lorsqu'il fonctionne dans le sens direct, et I max 150 mA en ampères fois 10 moins 3. Donc, on trouve 0,18 watts. C'est la puissance maximale que peut consommer la diode à ne pas dépasser. Sinon, la diode s'échauffe et sera endommagée. Deuxièmement, la résistance R minimale pour protéger la diode. Résistance R minimale pour protéger la diode. Donc on a ici le schéma du circuit. Donc on va appliquer la loi d'additivité des tensions. Donc on a UPN égale UPA plus UAB plus UBN. Voilà. Je commence ici par le point P, ici le point P. Ici N se trouve à la fin. Et ici le même point AA, BP.
Donc, UPN, c'est E. C'est E. EPA, c'est R fois I, d'après le modèle. UAB, c'est la tension U, la tension C de la diode. UPN, il y a un fil, donc théoriquement 0. Donc, on a R fois I est égal à E moins U. Donc, R, la résistance R est égale à E moins U sur I. Donc, I sera minimal, R sera minimal lorsque I est maximal. Donc, R minimal est égal à E moins U sur I max. Sur I max. Maintenant, application numérique. R minimal est égal. Donc, 6 moins 1,2 sur I max. Donc, 15, 150 milliampères en ampères fois 10 moins 3. Donc, R minimal est égal. On trouve 32 ohms. 32 ohms. Troisièmement, 3.1, le conducteur ohmique, 50 ohms, 0,50 watts, est-ce qu'il peut protéger cette diode? Troisièmement, 3.1, le conducteur ohmique, 50 ohms, 0,5 watts. Donc, on a d'abord R, la résistance de conducteur ohmique, R 50 ohms supérieure à R minimal. Il faut voir maintenant la puissance. Est-ce que la puissance qui sera reçue par ce conducteur ohmique est inférieure à la puissance maximale qu'il peut supporter, qui est égale à 0,5 watts. Donc, on calcule la puissance reçue par le conducteur ohmique. Donc, on a P est égal à U fois I. Et U, d'après la loi, est égal à R fois I. Je remplace ici. Donc, la puissance reçue est égale à R fois I au carré. Donc, le conducteur ohmique reçoit de la puissance électrique et la convertit en puissance thermique par F joule. Donc, on calcule l'intensité du courant I avec ce conducteur ohmique. Donc, on a la relation R est égal à E moins U sur I. Donc, I est égal à E moins U sur R. Donc, l'intensité du courant qui traverse la diode et le conducteur ohmique est égal à 6 moins 1,2 sur 50. Donc, on trouve I égale 0,096 ampères. 0,096 ampères. Donc, la puissance reçue par ce conducteur ohmique est fois I au carré. Voilà. C'est une puissance thermique. Donc, P est égal à 50 fois 0,096 au carré. Donc, on trouve 0,46 watts. 0,46 watts. Donc, on a R supérieur à R minimal. R minimal qui est égal à 32. Qui est égal à 32 ohms. Qui est égal à 32 ohms. Au R 50 ohms. Et on a aussi P inférieur à P max. À P max. Admissible par le conducteur ohmique. Donc, qui est égal à 0,5 watts. 0,46 inférieur à 0,5 watts. Donc, on peut protéger cette diode avec ce conducteur ohmique.
3,2, la puissance électrique consommée par la diode dans ce cas. 3,2, la puissance consommée par la diode dans ce cas. Donc P est égal à U fois I. Donc toujours au bord de la diode, on a 1,2 volts et I, qu'on a trouvé 0,096 ampères. Donc on trouve 0,115 watts. Et on a P, la puissance reçue par la diode, inférieure à P max, la puissance maximale admissible par la diode, qu'on a trouvé 0,18 watts. On a P inférieur à P max, qui est égal à 0,18 watts.